Pourquoi Bleach est nul? Pourquoi cet animé que j'affectionne beaucoup, qui m'a tant fait vibrer, eh bien, je le trouve un peu surcoté. Je trouve qu'il y a des éléments qui rabaissent énormément le niveau. Pardon? 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 Je vais vous expliquer pourquoi. Quels sont ces défauts qui tirent le manga vraiment vers le bas selon moi? Je précise que je vais parler uniquement du premier animé, donc tout ce qu'il y a après. La Thousand Year Blood War, je ne la compte pas dedans. Et vous verrez que ça va faire la différence. Un des éléments qui font que Bleach, selon moi, est surcoté, c'est que la moitié des combats ne racontent rien. Alors c'est particulièrement la saga des Arrancar que je vise là. Certes, évidemment, il y a des combats qui racontent un minimum quelque chose, ou même qui ne racontent pas grand chose, mais qui sont bien quand même. Mais la proportion de combats qui ne racontent rien est trop importante. Et ces combats sont trop longs pour ce qu'ils racontent, c'est-à-dire rien. Et le pire surtout, c'est quand c'est des ennemis qu'on ne voit qu'une fois. Par exemple, Yami se bat contre Urahara lors de l'opération de la diversion pour kidnapper Orihime. Certes, le combat n'est pas hyper intéressant, mais ça va. Il se regarde un peu plus que les autres parce qu'on a déjà vu Yami combattre une fois. Il a un passif aussi faible soit-il avec nos héros, particulièrement avec Urahara, qui en l'occurrence l'a attaqué avec son Benihime. Je vais à présent vous citer quelques exemples de combats où c'est la première apparition de l'ennemi et qui ne raconte rien. Des combats que je trouve vraiment pas intéressants et très peu divertissants. Certains se regardent, d'autres sont carrément, pour ainsi dire, chiants. Lors de mon revisionnage récent de Bleach, il y a certains de ces combats que j'ai carrément zappé. Les fractionnaires de Grimjo contre Renji et les autres, à part le combat d'Ikaku, qui est vraiment bien pour le coup, avec un super flashback. Chad contre Ganteibane Musqueda. Ichigo contre Dodoni Alessandro del Socaccio. Je suis sûr que ces noms ne vous disent rien pour les 3/4 d'entre vous. Uryu et Chad contre les Holo à leur arrivée au Wekomondo. Et il y en a d'autres. Bien sûr, il y a des combats, comme j'ai dit, qui sont sympas, comme celui contre les Holo de sable, où c'est un peu la pagaille. Prenons par exemple Ichigo contre Dodoni. Franchement, il n'est pas intéressant ce combat. Il ne raconte rien. Dodoni, sa seule motivation du combat, c'est de voir Ichigo à fond. Et bien sûr, il y a le fait qu'il a été espada, qu'il a été déchu, qu'il veut le redevenir, mais ce n'est pas hyper exploité et c'est vraiment très très léger. Il n'y a même pas de flashback durant le combat alors qu'on ne connaît absolument pas le perso. C'est la première fois qu'il apparaît. Donc oui, il n'est pas développé et le combat ne raconte pas grand chose. Et en plus, il ne fait pas vraiment se surpasser Ichigo. Il n'est même pas un challenge pour lui, pour le pousser à nous offrir des scènes de détermination shonen neketsuesque qui auraient pu combler le manque de développement de l'antagoniste ou permettre de développer un peu plus Ichigo ou autre. Donc en définitive, combat pas intéressant. Ulquiorra, si son combat final est bon, c'est parce que c'est un cheminement. Ichigo l'a affronté plusieurs fois, ils ont un certain lien. La vision d'Ulquiorra sur les humains a évolué, c'est lui qui a capturé Orihime et il était en charge de sa garde. Du coup, ça a créé un lien. Les scènes de dialogue entre ces deux-là, notamment, quand il lui demande où est son cœur, viennent apporter de l'épaisseur au combat d'Ichigo et rendent sa mort d'autant plus poignante. En comparaison, les combats que j'ai cités plus tôt sont vraiment pas top. Pareil pour les fractionnaires de Balagan, leur combat contre les Shinigami. En plus, il y a trop d'humour par moment. Yumichika contre le fractionnaire Travelo, c'était vraiment beaucoup trop d'humour. La fin du combat avec Yumichika qui utilise le vrai pouvoir de son Zanpakuto, c'était un peu mieux, mais voilà. L'humour doit être mieux dosé. Dans l'Arc Soul Society, durant les combats, il n'y avait pas d'humour. Je vous invite à regarder ma vidéo Pourquoi l'Arc Soul Society est le meilleur arc de Bleach, qui n'est pas encore sorti, mais que je sortirai plus tard. Pour ça, il suffit de s'abonner et qui est complémentaire à celle-ci. En fait, l'humour, ça diminue la crédibilité du combat. Les mecs sont censés s'entretuer, mais ils passent plus de temps à se taper des barres qu'à se battre. Et comme dans ces combats-là, souvent l'antagoniste n'est pas développé et le combat ne raconte rien, bah ça sonne encore plus creux. Un autre élément qui vient baisser la qualité de Bleach, c'est les chorégraphies des combats. Il y a une bonne partie des combats dans Bleach qui malheureusement ont des chorégraphies très moyennes. Et ça vient du fait qu'il y a des combats où les ennemis se battent avec leurs poings ou d'autres membres. Parfois même, ils sont géants. En bref, ce n'est plus un combat à la lame. Il n'y a plus les fers qui se croisent. Et ça, c'est quand même l'essence de Bleach à la base. Imaginez en Dragon Ball Z un combat uniquement à l'épée. Ça serait n'importe quoi. Je sais qu'il y a des Shikai qui ne donnent pas forcément des lames, ou même des Bankai. Au prime de Bleach, donc l'arc Soul Society, encore une fois, comme je me le dis dans mon autre vidéo qui n'est pas encore sortie, bah les Shikai étaient tous des lames. Donc on avait bien des combats de lames. Mayuri c'était une lame, mais Ishida n'a pas de sabre, c'est assez spécial. Renji c'est une lame, Ikako aussi, Soifon aussi, même s'il n'y a pas vraiment de croisement de fer vu que le combat est au corps à corps à main nue par moment, etc. Mais ça passe bien. Byakuya c'était une lame aussi, Itsugaya, Kira, Inamori, Ichimaru, tous des lames. Enfin bref, tout le monde a des lames. Mais après, on se retrouve avec des combats d'Arrancar où en
en libérant leurs impactos, ils deviennent plus imposants et se battent avec leurs poings et éventuellement des attaques à distance. C'est nul! Loopy contre les capitaines, c'est nul par exemple. Si au moins la transformation restait à taille humaine et l'ennemi utilise des griffes comme Grimjo ou un substitut au sable comme Ulquiorra et sa lance de foudre, là ok. Mais pour le reste, un des gros points faibles de Bleach avant l'arc de la guerre de 1000 ans, qui est adapté en animé en ce moment, où j'enregistre cette vidéo et où elle sort, c'est le manque de mort. Plus particulièrement le manque de mort du côté des gentil entre guillemets. Du côté des antagonistes, on a pas mal de morts quand même, mais tout de même, c'est vraiment pas réaliste. Déjà, au vu des blessures que subissent nos héros, surtout Ichigo, il ne devrait pas survivre. Ichigo, il aurait dû mourir 10 fois. C'est vraiment du n'importe quoi. Il perd trop de sang. Il se fait charcuter dans des endroits qui semblent être des points vitaux. Renji se fait déchiqueter par Byakuya, il survit. Et surtout, Udoka contre l'Espada numéro 9, c'est bizarre quand même. Ok, elle s'est gelée pour stopper l'hémorragie. En tout cas, de mémoire, c'est ce qu'elle a fait. Mais bon, elle devait clairement mourir. Surtout qu'on ne sentait plus son Reatsu. Tout le monde la pensait morte. Sado s'est abusé, on nous a fait le coup 2 fois. Une fois lors de l'Arc Society contre Kyoraku et une fois contre Noitola, on le croyait mort. Et puis, ce n'est vraiment pas réaliste. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le combat contre Aizen et les Arrancar est une guerre. Ou au minimum une bataille. Mais même guerre, ça marche parce qu'il y a eu plusieurs batailles. Et je pense qu'à un moment, le mot de guerre est énoncé, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, en VF, il a été énoncé. En japonais, je ne sais pas s'ils ont dit Senso. Il y a donc une guerre contre les Arrancar et Aizen, et au cours de cette guerre, du côté des Shinigami et leurs alliés, il y a Ichigo, Sado, Ishida, les 13 capitaines et leurs vice-capitaines, avec un qui faisait la garde, donc Sasakibe, mais bon, en enlevant Ichimaru, Aizen et Kaname qui ont déserté, on en arrive à 9 capitaines et la 13e division n'a pas de vice-capitaine, mais on a Rukia à la place qui s'est battu et Nanao n'a pas participé à la bataille. Donc 12 vice-capitaines présents sur le champ de bataille. On rajoute Ikaku, Yumichika, puis il y a aussi les 8 Vaisar, Yoruichi, Urahara, Kurosaki Ishin et même Hanataro encore Neliel et ces 2 ex-fractionnes, ça nous fait au total 41 combattants. Je sais que certains ne se sont pas vraiment battus comme Unohana, mais ils peuvent être visés par une attaque étant donné que attaquer les chargés de soins est une stratégie militaire envisageable. Hanataro s'est fait attaquer alors qu'il ne s'est pas battu. Du côté des Arrancar, rien que les Espadas, c'est 10 combattants. Tu rajoutes les Fractionnes, on en a en moyenne au moins 2 par Espada. Ça fait 30 combattants. Et encore, c'est vraiment une estimation par défaut. Plus les Odo basiques ou les autres Arrancar, tels que Vanderweiss ou les Espadas déchus. Plus Aizen, Ichimaru et Kaname, on arrive facilement à une cinquantaine d'ennemis. Et bien durant cette guerre, du côté du camp des gentils, des Shinigami, il n'y a eu, ouvrez bien vos oreilles, aucun mort. Aucun. C'est du n'importe quoi. Quand un gentil perd, il ne meurt pas. Quand un Arrancar perd, il meurt la plupart du temps. Et c'est pas comme si on avait eu des morts dans les arcs d'avant ou après. Non, durant tout l'anime, aucun personnage du côté des Shinigami qu'on connaît un minimum n'est mort. Il n'y a eu que Ichimaru et Kaname. Mais étant dans le camp d'Aizen, il ne compte pas pareil. Même Tousen, qui était un peu en rédemption dans ses derniers instants, est mort, mais il ne compte pas pour moi. Dans Bleach, personne ne meurt. Voilà ce que je me suis dit après mon visionnage de l'anime. Aucun personnage du côté de nos héros ne meurt. Et ça rend les situations moins stressantes. On sent moins de danger. Vraiment, quand je regarde Bleach, je n'ai pas vraiment ce stress pour mes personnages. Je regarde plus un spectacle et une mise en scène d'émotion. À aucun moment, je me dis, non, il va mourir. Je me le dis peut-être vite fait. Mais au bout d'un moment, je n'y crois même plus. Honnêtement, je vous dis la vérité. Et ça, ce n'est pas normal. Et la mise en scène est censée pouvoir te tromper. Mais quand on te fait le coup 2 fois pour Sado, tu n'y crois plus. Je suis désolé, tu n'y crois plus. La première fois ça marchait dans l'Arc Society, mais la deuxième fois non. Et dans l'Arc Society, avec du recul, on peut se dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de morts ou de conséquences parce que le Gotai 13 allait devenir l'allié d'Ichigo. Et voilà, donc vraiment ça tue la sensation de danger. Après attention, on ressent quand même quelque chose. On n'est pas sur du Dragon Ball Z ou Arc-Bou où tu te dis que tout le monde va ressusciter. Non. Ou du Dragon Ball Super où c'est encore pire, où t'as Beerus et tout. Non, quand même, tu sens un danger. Mais il est assez modéré, je trouve. Par contre, heureusement, c'est corrigé avec l'arc qui est adapté en ce moment en animé, l'arc Thousand Year Blood War. Je ne vais pas vous spoil, vous verrez bien, mais il y a enfin des morts dans Bleach. Et vraiment, ce nouvel arc de Bleach, bon, je l'avais lu en manga, mais je sens beaucoup plus le danger. Et en plus, apparemment, ils ont enlevé des scènes humoristiques dans l'anime, directive de Tite Kubo apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça sur TikTok, voilà. Mais ils enlèvent pas mal de scènes d'humour, et ça rend le ton encore plus dramatique. Si vous avez vu les épisodes qui sont sortis, il y a 8 épisodes pour le moment, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment incroyable. Et on a vraiment une tension dramatique à l'apogée. On sent vraiment le danger, on sent vraiment le désespoir. C'est vraiment très bien mis en scène, c'est vraiment incroyable. Avant de conclure cette vidéo, je vais ajouter un point, un peu dans la continuité de ces combats que j'estime ne pas être intéressants, qui ne racontent rien. Et bien dans ces combats-là,
là, dans une partie de ceux-là, notamment contre les fractionnaires de Baragan, les dialogues sont très pauvres, et pour combler ce vide de dialogue, j'ai remarqué qu'il y avait un type de dialogue qui revenait souvent. C'est celui qui parle des noms des adversaires, de l'échange des noms. Des répliques du style « tu ne mérites pas d'avoir mon nom »,« je te donnerai mon nom si tu arrives à me battre », ou par exemple lors du combat de Ikaku contre le fractionnaire de Grimjo, il lui dit « chez nous on a pour coutume de donner son nom à l'adversaire, comme ça si on meurt on sait qui nous a tués, et si on tue on sait qui on a tué ». Alors je sais que la thématique du nom est très importante dans Bleach. N'oublions pas que l'essence même du pouvoir Shinigami sur Zanpakuto est le fait de les appeler par leur nom. Le Shikai c'est comme ça qu'on le débloque. Kenpachi aussi par exemple souffrait de ne pas avoir de nom. Mais il y a des limites tout de même. Là vraiment c'est pour masquer un combat complètement creux. Je vais vous montrer quelques extraits maintenant. なぜそんなことにならない相手に名前教えるつもりなどいないとすればまさしくそういうことになる。副隊長って呼ぶんじゃねえよ。潔周平だ。最初に名乗っただろうが。これは失礼。うっかりしていたよ。 Un autre point négatif de Bleach, et cette fois-ci je vise davantage le manga que l'anime, c'est les décors, ou plutôt l'absence de décors. Dans le manga papier, la plupart des cases sont vides, c'est-à-dire qu'elles sont blanches. Il y a les personnages, en gros, qui certes sont excellemment bien dessinés, Tite Kubo est réputé pour ça, mais à côté de ça, les décors, ils sont inexistants. La plupart des cases sont blanches. En fait, Tite Kubo te met une case avec le décor, et en plus le décor est assez basique, hein, ce n'est pas très recherché, ce n'est pas très détaillé. Et ensuite c'est bon, tu es censé comprendre que ça se passe là, et après, hop, les personnages, ils se battent, ou ils discutent avec des fonds blancs. Franchement, c'est dérangeant. Certes, à force de lire, tu t'habitues un peu, mais ça reste dérangeant. Quand tu compares à un Naruto où tu as des décors simples, certes, mais très bien faits, franchement, c'est incomparable. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de cases par page, et les chapitres se lisent terriblement vite. Un tome de Bleach, ça se lit en 20 minutes, vraiment, c'est dommage. Et dans l'animé, du coup, ça se manifeste pas toujours, parce que heureusement, un animé doit mettre le décor tout le temps, mais malheureusement il y a des facilités dont a usé Tite Kubo pour justifier l'absence de décor qui se répercutent dans l'animé. Je parle bien sûr des combats dans les cieux. Après l'arc Soul Society, les combats se font beaucoup dans les cieux, même si ça alterne entre ciel et terre, alors qu'avant c'était uniquement sur le sol, et du coup dans l'animé on avait le décor tout le temps. Mais là, quand t'as des combats comme Aizen contre les capitaines où ils sont vraiment souvent dans le ciel, ben t'as beaucoup de blanc et dans l'animé de bleu. Et moi ça me dérange. Moi je préfère un combat limite 100% sur le sol, de temps en temps dans le ciel peut-être, mais je préfère à choisir qu'il reste sur le sol. D'ailleurs si vous remarquez bien, le Wekomondo c'est un désert, est-ce que par hasard ça serait pas une nouvelle facilité pour Tite Kubo de justifier des décors vides, enfin des cases blanches? D'ailleurs même l'architecture des bâtiments du Wekomondo est très simpliste, c'est juste des cylindres ou des trucs comme ça. Même les intérieurs c'est quoi? C'est du carrelage et quelques trucs en pierre, mais voilà, rien de bien recherché. Pour moi ça c'est vraiment un défaut. En plus dans l'arc Soul Society, Ichigo avait une cape pour voler, celle que lui a remise Yoruichi. Donc moi j'étais vraiment surpris de voir que d'un coup tout le monde marche dans le ciel comme si de rien n'était. Certes c'est pas voler, c'est marcher, mais je trouve ça un peu bizarre que ça vienne comme ça sans explication. Certes la cape reste utile parce que c'est voler et pas courir sur le ciel, mais ça la rend un peu moins impressionnante je trouve. Il y a deux points que je n'arrive pas à placer forcément en tant que défaut de Bleach que je compte traiter dans de futures vidéos à part entière, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Il s'agit de l'absence de rival pour Ichigo, oui parce que Uryu et Renji ne sont pas vraiment des rivaux, ils sont largement inférieurs à Ichigo, en tout cas avant l'arc Thousand Year Blood War encore une fois, et la motivation Ichigo, parce que la motivation Ichigo se résume à protéger ses amis, n'a pas un objectif concret précis comme un Naruto qui veut devenir Hokage ou un Luffy qui veut trouver le One Piece et devenir le seigneur des pirates. Pour conclure cette vidéo, j'aime beaucoup Bleach, ne vous y trompez pas, j'adore Bleach, mais il y a vraiment des moments que je trouve qui ne sont pas à la hauteur de tout le succès qu'on lui attribue, et je pense que ces moments sont malheureusement très nombreux, et Bleach a vraiment beaucoup de défauts comme je vous l'ai dit, qu'on a tendance un peu à oublier à cause justement des meilleurs moments de Bleach, tels que le combat Ichigo contre Aizen, ou le combat Ichigo contre Ulquiorra. Il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment beaucoup de moments creux dans Bleach, c'est un fait, en tout cas c'est mon avis, c'est ce que je vous ai montré dans cette vidéo, et je maintiendrai quand même malgré tout que si on doit à Bleach sa place de Big Tree, c'est grâce à l'arc Soul Society qui est vraiment une pure masterclass, l'un des meilleurs arcs de shonen que j'ai vu de ma vie, et je pense vraiment que ce qu'il y a après l'arc Soul Society, c'est largement en dessous, et je pense que si on a vu un autre arc à partir de l'arc Soul Society du même niveau que le reste de Bleach, Bleach n'aurait pas été autant apprécié, peut-être qu'il aurait été un très bon animé, mais je ne pense pas qu'on aurait mis dans le Big Tree.
qui je le rappelle est composé de Naruto, One Piece et Bleach. Après, c'était une époque où il y avait moins d'animés, en tout cas les animés étaient moins répandus, mais je pense que si Bleach sortait tel quel en tant qu'animé de saison aujourd'hui, il ferait parler de lui, ça serait un très bon animé de saison, mais ça en serait un parmi pas mal d'autres. Peut-être un qui aurait le même succès de Chainsaw Man ou quelque chose comme ça, mais pas à la hauteur de Naruto, One Piece, Hunter x Hunter ou autre. C'est ce dont je suis convaincu. Même si les Espada restent, avec Akatsuki, l'un des groupes de méchants les plus marquants de l'histoire du shonen. N'hésitez pas à me suivre sur Insta ou TikTok pour regarder mes réels relatifs à certains moments du dernier arc de Bleach.